bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Et nous, on a les collectionneurs qui arrivent progressivement. Alors, on a vraiment, comme à chaque fois, toujours des modèles d'exception qui sont ici au Prieuré Saint-Nicolas, donc qui a lieu tous les premiers dimanches du mois avec Sabre Rétro Sport et Collection. Et donc, on va faire un tour là tout à l'heure. On a des voitures américaines qui sont au fond, il y a des modèles quand même qui sont assez rares. Hein. On aura des Lincoln, on a des Hot Rods, et puis voilà, on fera le tour un petit peu. On a des Ford aussi des années 50. Donc on a pas mal de belles voitures qui sont à voir. On fera le tour. Et puis vous voyez là ici on a une Mini, on a une Mercedes Pagode, on a des Ford Mustang, voilà, une Austin Healey. Là on voit des Porsche 356 hein, si je dis pas de bêtises hein, voilà. Donc une qui a participé, là celle que vous voyez là en ce moment à l'écran, c'est une qui a participé au 4e rallye de la Chaume qui avait lieu au mois d'avril. Voilà, on fait le tour encore, je vais tourner la caméra progressivement. Donc voilà, et puis donc ici là-bas on voit une Alfa Romeo, la petite rouge là-bas, une Alfa Romeo Giulietta. Ici plus récemment une BMW 525. Ici ici là une anglaise, hop là, une anglaise, je vais y arriver, une TR5. Je recommence. Donc une Lamy 6 dont j'avais rencontré le propriétaire au musée de l'automobile de Vendée à Talmont-Saint-Hilaire. Et puis je vais vous emmener parce que là on a quelque chose qui me tient à cœur. Vous allez voir ça tout de suite. Il y a un taxi anglais qui est présent. Alors moi j'aurais bien aimé amener le mien, mais malheureusement pour des raisons financières je ne peux plus le faire tourner. Et voilà, donc ici un taxi anglais, un Fairway. Là c'est le premier qu'on voit ici. Et là vous voyez, vous avez une Porsche 911. Là-bas c'est une Simca, alors qu'on connaît bien puisque cette Simca elle vient souvent au rendez-vous du Prieuré Saint-Nicolas, une Simca 8. Et puis voilà, on va de toute façon continuer à faire le tour ce matin. On va aller voir nos amis des Américaines. Et puis voilà, on va continuer. Là, il y a toujours le taxi anglais derrière nous. Hein, donc c'est quand même assez rare aujourd'hui de voir des taxis anglais. Il faut le rappeler que les taxis anglais dans cette configuration que vous voyez derrière, alors évidemment il a changé un petit peu de forme entre 1958 et 1997. Mais il faut savoir qu'en tout et pour tout, il y en a eu 78 000 qui ont été fabriqués entre 58 et 97. Là, on va voir les voitures américaines. Alors là, comme vous voyez, on a de la Lincoln, là derrière moi, on a une Cadillac ici, et puis là vous avez une Ford, alors qui est cachée par les collectionneurs qui sont là, et puis plus loin vous avez un fameux Hot Rod. Là ici, on a des utilitaires 2 chevaux hein, que vous voyez là, donc c'est vraiment fantastique de les voir dans cet état là. On continue, on a ici ici on a une Ford AC Cobra. Donc pour moi c'est la limite entre les États-Unis et la Grande-Bretagne hein, puisque c'est une Ford Shelby, mais qui a été conçue en tout cas là-bas en Grande-Bretagne. Là ici, on a encore une 2 chevaux. Et là ici, on a une Triumph Spitfire 1500. Et enfin, là ici, on a une petite 205 qui est là présente parce que effectivement, ça a été un grand succès populaire. Et voilà, je vous remercie, à tout de suite. Voilà, c'est parti. Voilà, donc toujours à l'événement Sabre Rétro Sport et Collection au Prieuré Saint-Nicolas au Sables d'Olonne. Là, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier. Donc bonjour Olivier. Ouais, alors nous, on se connaît déjà puisqu'on s'était vu lors d'une interview
sur ta Volvo. Ouais. Précédemment sur la Volvo P1800 S pour Suède. Suède. Apparemment, il y a pas mal de monde qui ont réagi A priori. dans les événements. Et donc là aujourd'hui, tu vas nous parler de cette belle italienne qui est derrière nous, donc une Fiat. Une Fiat, ouais. Exactement. Une Fiat 1200. Voilà. Exactement. Et donc elle a été designée par quelqu'un en particulier de connu. Oui, c'est Pininfarina on va peut-être on va retourner la caméra puis on va faire le tour de la belle. Hein. Ouais. Voilà. Alors voilà, donc c'est la Fiat 1200, ouais. Qui a été donc le dessinateur, c'est Pininfarina. D'accord. Qui a revendu le dessin à deux constructeurs. Donc, oui. C'est une voiture qu'il a dessinée en 59 et en 61, il a revendu le dessin à Peugeot. D'accord. Pour faire tout simplement la 404 Cabriolet. Ah d'accord. Donc c'est exactement le même dessin, on le verra le profil. Oui. C'est le même dessin que la 404 et également que la Ferrari 250. Ah quand même. Donc oui, mais Pininfarina est un bon commercial. Ah oui, clairement. Alors on va faire le tour. Ah oui, parce que j'adore cette ligne qui est vraiment caractéristique, hein, on reconnaît bien. Voilà. Une petite 404 finalement. Oui. C'est la même ligne que la 404 mais en plus petit. D'accord. Très bien. On va se rapprocher d'elle. Ok. Et on voit pas le sigle Pininfarina sur la voiture ou... Non, il y a juste le constructeur carrossier. Ouais. Ici, ce qu'on voit, c'est le carrossier, en fait, l'emblème du carrossier. Exactement, ouais. D'accord, très bien. Donc on va continuer à faire le tour de cette jolie Fiat de 1961, c'est ça? Oui. Alors là on va plonger dans l'habitacle. Alors, avec un petit côté vintage avec l'autoradio d'origine. Ah oui, d'accord. Ok, donc là on le voit. Une petite finition donc en bleu marine qui va très bien avec le bleu ciel de la voiture. C'est clair. Alors là, j'imagine que c'est pas d'origine, non? Ça a été remplacé? Oui, elle est entièrement restaurée. Oui. D'accord. Ah oui. La sellerie a été refaite, la totalité de la voiture a été refaite. D'accord. Alors on va continuer. C'est une voiture qui est sortie en 1200. Oui. Donc c'est celle-ci. Elle est sortie également en 1500, sans bosse sur le capot. Oui. Et elle est sortie en 1600 avec un moteur Osca, qui était un double abracadabra en tête beaucoup plus sportif. D'accord. Alors on va avancer, on va montrer l'arrière de la voiture. Ah et donc c'est vraiment... ça, je trouve que... 404. Ah oui. D'accord. Ah ouais, il y a le coup de crayon là, qui est assez incroyable. On reconnaît que c'est une italienne quand même. Enfin moi je trouve, voilà. Oui. Alors on va continuer à faire le tour tout doucement. Donc là on voit la référence Fiat 1200. Là, on va redescendre effectivement sur la partie voilà, les chromes. Arrête. On a l'impression qu'elle sort du garage. Hein. Elle sort du garage. Elle sort du garage. D'accord. Donc oui Olivier, tu vas nous montrer la partie moteur hein, de cette Fiat 1200. Ah, c'est un petit moteur. Hein. C'est un petit moteur, bah oui j'imagine. C'est un petit moteur. Parce que 1200 c'est pour 1200 cm3. Exactement, 1200 cm3. D'accord, oui, donc on voit bien. Ouais, c'est propre, hein. On voit que il y a eu quelque chose qui a été fait dessus. D'accord. Oui, donc tu disais que ouais, c'est un moteur très robuste, c'est ça? Exactement, un petit 1200 de chez Fiat qui a été déjà pas mal utilisé sur d'autres Fiat et oui. Suffisamment robuste, 53 chevaux, ça marche très bien. Ouais. C'est très doux, c'est ça qui est incroyable, moi j'adore cette voiture. Ouais. Le rapport boîte également est très intéressant, ce qui fait qu'on a une voiture très douce, très sympa à conduire. D'accord. Elle est très agréable. C'est la voiture de la Dolce Vita. Exactement. C'est assez féminin comme voiture. Hein. Ben, je trouve, oui, effectivement. Je trouve que c'est très... Elle a des formes, des courbes... Et ça a été le choix de madame. Eh ben, c'était le choix de madame. Ben, c'est un très bon choix de la part de ton épouse en tout cas. Hein. Ben oui, j'ai trouvé aussi. Ah ouais, clairement. Comme quoi, on ne peut pas tout le temps se tromper. Et voilà. Écoute, Olivier, merci de nous avoir présenté cette Fiat 1200. Merci à toi, de 1961. Exactement. Voilà. Un plaisir. Il n'y en a plus que 44 roulantes en France. Donc, 44 roulantes en France. Ça fait assez peu encore. Ouais.
Je sais bien qu'à chaque fois on parle du nombre de voitures qui restent. Oui, c'est vrai. Là on en voit assez peu. D'accord. Eh bien dis donc, c'est vraiment un modèle à part. Alors pratiquement, alors, je vais retourner, on puisse revoir cette voiture d'exception, hein, Fiat 1200. 44 exemplaires hein, et c'est quand même assez incroyable. Et dans le monde, on ne sait pas combien il y en a et ça doit être encore moins, enfin très peu quoi. Je crois que c'est 111. 111. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 111. D'accord. Ah bah dis donc, en effet. Bah écoute, bah merci beaucoup en tout cas Olivier pour cet accueil et puis bon événement hein, au prieuré Saint-Nicolas. Bonne continuation à toi. Merci. Merci bye encore. Bye. Voilà, bonjour, bien toujours sur Vendée Vintage TV Show au prieuré Saint-Nicolas à l'événement Sabre Rétro Sport et Collection. Bien ce matin, je suis donc avec Franck. Bonjour Franck, moi c'est Olivier. Bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Alors, vous allez nous présenter, parce qu'on l'a tous remarqué, votre pick-up qui est derrière nous et qui est avec une très très belle patine. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Alors, on va voir ça ensemble. Dites-moi tout. Alors, c'est un International KB2 ouais. de 1949 oui. qui est entièrement restauré. D'accord. Mécaniquement, châssis, tout ce qui est partie électrique a été refait de 6 volts et non pas 112 volts. D'accord. Et ensuite, il a été patiné chocolat et verni par-dessus. Mais la carrosserie est dans son jus. D'accord. Elle a aujourd'hui 75 ans. C'est des pick-up américains ouais. que se servaient les agriculteurs pour aller travailler dans les champs. Ah, ok. Oui. Ah, d'accord. Très bien. Alors, on va faire le tour, on va avancer pour montrer un petit peu. Donc là, ici, oui, on va ouvrir la porte, on va montrer un peu l'intérieur. Ah oui, c'est génial. Alors effectivement, à l'intérieur, on peut voir que c'est quand même un habitacle, on va dire, relativement rustique, normal. C'est normal, hein, puisque c'était quand même destiné pour le travail et pour le travail dans le monde agricole, hein, ça j'allais dire, pardon. Donc ça c'est intéressant. Alors je note ici qu'au niveau du pare-brise, on a un pare-brise qui s'ouvre avec la petite molette là qu'on voit là. Exactement. Voilà. Et donc c'est une boîte méca, 4 vitesses. 4 vitesses, très bien. On va continuer à faire le tour. Voilà. Alors on descend, hop. Alors ce qui est génial, moi alors je m'arrête un instant dessus, c'est de voir les pneus avec les flancs blancs. Ouais. Ça c'est superbe. Ça c'est vraiment... Alors je sais pas si c'était d'origine comme ça, mais c'était d'origine. Donc là ici, bah, on voit tout simplement bah, la partie caisse hein, bien entendu. Qui est vraiment dans son jus. D'accord. Alors je fais un petit plan plus bas. Hop. Ah, c'est vraiment magnifique. Ce qui est magnifique, c'est de voir qu'elle est dans son jus, mais qu'il y a une belle patine en tout cas. C'est ça qui donne tout le charme à ce pick-up, en tout cas de 75 ans. C'est extraordinaire. Alors on continue à faire le tour. Hop. Hop. Donc, oui, bah, pourquoi pas. Si on peut voir aussi la partie moteur éventuellement. Ouais. Alors là, les compteurs, ils ont dû être refaits, non, j'imagine ouais, tout ce qui est compteur est fait. Alors le compteur du milieu, il est en maïs. D'accord. Celui de gauche en haut, ça c'est la pression d'huile. Oui. Ça c'est pression batterie. D'accord. De l'autre côté, on a en bas à droite, c'est pour le plein. Ouais. Le réservoir. D'accord. Et en haut à droite, c'est la température. D'accord. Ok, température moteur. Température moteur, c'est ça. Ok. Et donc là, oui, le moteur, c'est un moteur de combien? C'est un V8, non? C'est un 6 cylindres en ligne. C'est un 6 cylindres en ligne? Oui. Ah d'accord, ok. Et ça vous dérange pas qu'on l'ouvre éventuellement? Ah, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, hein? Ok, on y va. Ok. Waouh. Alors là, on se jette dans l'antre du pick-up, un 6 cylindres en ligne. Ouais, exactement, 6 cylindres en ligne. Et donc là aussi, il y a eu des travaux qui ont été entrepris. Le moteur a été fait entièrement. Le moteur a été fait en... Ouais. D'accord.
très bien. Là, on voit que de l'autre côté, je vois qu'il y a des, qu'il y a des, comment dire, des sorties d'air là, je trouve. Là, c'est sorties d'air pour le refroidir. Ah oui, oui, c'est clair. Ok. Et là-bas, dans le fond, on a le démarreur. Oui. Et le véhicule démarre avec une pédale. Vous voyez l'axe qui sort là-bas du tablier. J'appuie dessus, moi, par l'intérieur. Ça vient pousser la molette. Ouais. Et ça vient démarrer le véhicule. Punaise, On c'est met le incroyable. contact et on le démarre au pied. D'accord. Ah, ça, c'est impressionnant. C'est quoi comme cylindre? Ah, 6 cylindres en ligne. Voilà. C'est un 2004, je crois. Un 2 litres 4. Voilà, donc c'est un 6 cylindres en ligne, 2 litres 4, c'est ce que vous disiez à l'instant là en réponse à un de nos visiteurs. Et puis, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir présenté votre pick-up international. Et puis ça sera bientôt sur Vendée Vintage TV Show. Okay. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci Franck. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci. Alors, toujours au Prieuré Saint-Nicolas, à l'événement Sabre Rétro Sport et Collection. Et là, derrière nous, eh bien, on peut voir un taxi anglais, taxi donc londonien. Et là, je suis avec le propriétaire, Eric. Bonjour Eric, moi c'est Olivier. Alors Eric, est-ce que tu as nous présenter ton taxi? Alors le taxi, ça fait 3 ans que je l'ai maintenant. Ouais. J'ai été le chercher du côté de Nancy. Ouais. Et pour la petite histoire, la couleur elle est un peu particulière parce que en fait c'est un taxi qui a servi au magasin Harrods de Lyon. Ah d'accord. Donc il n'a pas tellement servi sur les routes londoniennes en tant que taxi même, mais il a plutôt servi au VIP de Harrods. Ah ouais, dis donc, waouh. Voilà. Alors on va faire le tour. Alors moi je connais bien le taxi anglais parce que voilà, j'en ai un. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de taxis, je sais pas comment on peut dire, drivers en France qui en ont. Il y a notamment, on connaît, il y a François Alain, il y a Mathias Aubry et puis Judith de Taxi Fun. Ouais. J'ai Gérald Labruni aussi de London Taxi en France. Et puis je pense aussi à notre regretté Danny Chabot qui avait écrit un livre avec une autre personne dont je ne me rappelle plus du nom sur les taxis anglais. Voilà, donc je passe un petit coucou à tout ce monde. Et puis voilà, donc là ton taxi anglais, donc il a servi pour Harrods, si je comprends bien. Et donc il date de quelle année? Il est de 1985. 1985, ouais. D'accord, très bien. Et il est passé dans les mains de Taxi Fun pour quelques petites révisions. Voilà. D'accord, ok, voilà, donc Taxi Fun de Mathias Aubry, voilà. Alors, on va s'en rapprocher. Alors, il a combien de miles? Alors, actuellement, il a 317 miles. 317 000 miles. Ah oui, d'accord. Donc là, on voit l'intérieur, classique. Là, il y a eu un petit strapontin qui a été rajouté. Alors ça, c'est quelque chose qui n'existait pas sur les taxis. Je vais l'enlever d'ailleurs. D'accord, mais c'est vrai que ça peut être sympa d'en avoir un. Ensuite, à l'intérieur, on connaît un petit peu. Enfin, moi personnellement, mais peut-être pas tout le monde. Et là, c'est vraiment génial puisque on a la fameuse banquette, les fameux strapontins qu'on ne présente plus, mais que voilà, super. Merci Eric. Et puis ici, c'est génial parce que là, tu as la boiserie. Ce qui est quand même, qui était une option en fait dessus. Ouais. Voilà. Et on va faire le tour. Alors tu as un toit en sky. Et ouais. Donc ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention avec parce que moi j'en ai un aussi avec toit en sky. Et donc effectivement c'est quelque chose qui demande un peu d'entretien. Et donc là c'est un fairway. Alors j'aime bien Elisabeth comme la reine. Voilà. On va continuer. On a un peu nommé. Voilà, c'est ça. Donc 317 000 miles, et donc en tout cas il est bien conservé parce que c'est vrai que parfois sur ce type de véhicule, pour savoir, on a pas mal de problèmes de rouille parce que souvent ils ont circulé tant et bien dans les rues de Londres que voilà quoi, le temps là-bas n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et
voilà, merci beaucoup Eric. Hein, Bon voilà, merci beaucoup Eric. Merci, hein. puis à la prochaine réunion. Alors. À la prochaine réunion, tu seras là peut-être aux Belles Anglaises alors. Ouais, je viendrai aux Belles Anglaises. Ok, super. On se retrouve aux Belles Anglaises. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, ainsi se clôture l'événement Sabre Rétrosport et Collection. Mais je ne voulais pas partir sans voir avec Louise, c'est ça? Bonjour Louise. Cette voiture exceptionnelle qui est juste derrière nous, qui est une... 2 chevaux Burton. 2 chevaux Burton. 2 chevaux Burton. Donc c'est une base de 2 chevaux. D'accord. Un moteur de 2 chevaux. Oui. Ils ont gardé les éléments un peu caractéristiques comme les phares, comme la calandre, les petites poignées de porte. D'accord. Le moteur forcément. Ah oui? Et oui, c'est un moteur de chevaux et après c'est un kit, donc c'est un kit car, donc c'est fait par Burton, qui sont des Hollandais. D'accord, des Hollandais. D'accord, j'aurais cru rien qu'au prénom, au nom de famille. On pensait anglais, ouais. Anglais, ouais. Non, c'est hollandais. Burton est hollandais. D'accord. Alors, ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, il n'y a pas 2 voitures pareilles. Parce que comme c'est un kit car, vous choisissez la couleur, mais vous choisissez aussi les portières, avec portières, sans portières, avec des portières papillons, avec un hardtop, avec une capote. D'accord. Et toutes les roues sont différentes, les tableaux de bord sont différents, les banquettes sont différentes. Donc il n'y a pas 2 Burton pareilles. Elles sont toutes uniques. Ah d'accord. Donc déjà, ça c'est bien. On est sûr qu'on n'a pas la même voiture que quelqu'un d'autre. D'accord. Et vous l'avez depuis combien de temps alors? Ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans. Ouais. D'accord. Alors c'est dingue parce que quand on voit cette voiture, on imagine mal qu'il y a un moteur de 2 chevaux en dessous. Alors sur les réunions, on nous met souvent à côté des Morgane, donc c'est parce que c'est un peu le même, on va dire le même look. Et on rigole beaucoup parce qu'au moment où on part, la Morgane démarre et c'est genre le gros bruit. Oui, c'est ça. Et nous c'est pop 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 pop. Donc oui, la Burton ça plafonne à 90. Hein. C'est vraiment une voiture pour se balader. Oui, voilà exactement. Mais c'est ça qui est génial. Mais voilà, nous on adore. Franchement, on adore. Eh ben c'est super. En tout cas, on va voir un tout petit peu à quoi elle ressemble davantage parce que je l'ai prise en photo tout à l'heure. Et parce que j'ai trouvé ça comme voiture assez originale et inédite parce que je connaissais pas. Il y en a très peu et il n'y en aura pas d'autres parce qu'en France elles sont plus homologables. D'accord. Donc en fait on en trouve en Belgique, en Allemagne. Donc nous celles qui ont des cartes grises de chevaux Burton, c'est bon. Et toutes les autres c'est une vraie galère parce qu'en France on ne peut plus les immatriculer. Ah oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle le fameux passage aux mines qui fait que. D'accord. Eh ben très bien. Eh ben sur ce on va se quitter sur votre voiture. Alors, je vous invite à... Voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Louise de m'avoir accueilli. Ah, voilà, monsieur. Ah oui, le volant s'enlève aussi, ouais. D'accord. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein, ah oui, on va venir quand même. Il n'y a pas beaucoup de place dans l'habitacle. Je vais vous suivre. Voilà. Donc alors, effectivement, quand on rentre dedans, c'est petit. C'est petit, voilà. Attendez, Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est pas large. Ouais, c'est pas large. C'est ça, je vous disais, la particularité du volant. Et puis là, en fait, chacun choisit ce qu'il veut comme compteur, où est-ce qu'il veut ses compteurs. Enfin, elles sont vraiment toutes différentes. D'accord. C'est vraiment des voitures uniques. D'accord. Super. Voilà. Et ben, sur ce, on va se quitter. Oh là. Sur ce, on va se quitter. Et puis, à bientôt sur Vendée Vintage TV Show. Merci Louise et merci à Phil de m'avoir reçu sur la chaîne et de m'avoir présenté leur Burton très original et très sympathique en tout cas. Bonne route. Merci, bonne route, à bientôt. Au revoir.